Bonjour, nous avons le plaisir de rencontrer le président du club de Nantes des Dockers, monsieur Philippe Charon. Président, j'aurais voulu avoir un petit peu pour notre Tonnerre TV, un petit peu ce que vous savez, ce que vous connaissez du Tonnerre de Brest depuis qu'il existe depuis une douzaine d'années. Je sais que vous l'avez rencontré il y a une époque avant que vous montiez en deuxième division. Oui. Et je voulais savoir un petit peu quels étaient les affrontements, les combats qui se sont produits. Donc les Tonnerres ont toujours été une équipe, disons, qu'on redoutait, en fait, puisque c'est vrai qu'ils avaient de bons éléments, et puis c'est vrai qu'on les a rencontrés en régional, mais aussi on les a rencontrés en Détroit. En Détroit, oui. Donc c'est vrai que c'est toujours une équipe qui est toujours... on est un peu sur le qui-vive, tout le monde, nos joueurs, ils ont changé, ils ont évolué, c'est plus les mêmes, bien sûr, oui. mais c'est toujours... Sur le qui-vive. Voilà, donc c'est quand même une équipe... dans l'Ouest, une des grosses équipes, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Vu la saison comme elle se passe, pour vous, quel est votre objectif? Les objectifs, c'est d'aller aux playoffs, voire aller plus loin dans les playoffs. Faut savoir que de toute façon, même si on va plus dans les playoffs, nous ne demanderons pas remonter en D2, puisqu'on a fait un projet sur 3 ans. Sur 3 ans. Pour une remontée, puisque l'année dernière on était en D2, on est redescendu en D3 pour des causes sportives. Oui. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut faire se reconstruire sur 3 ans. D'accord. Voilà. Et alors, cette saison, si je comprends bien, vous vous sentez peut-être aussi à la hauteur du Tonnerre oui. Par expérience, c'est ça? Oui, Tonnerre. Bon, c'est vrai qu'on a eu aussi une expérience avec Cholet, la Horde de Cholet, qui est aussi une équipe qui nous a surpris. Redoutable. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il faut, nous, quand on a commencé le championnat, on s'est dit, il y a 2 équipes qu'il faut, on va dire, craindre. C'est pas ça, mais... Se méfier. Se méfier, c'est d'abord les Tonnerres, ensuite la Horde. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'expérience des matchs que vous avez vécu contre le Tonnerre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre du Tonnerre quand vous êtes allé à Brest, dans tous ces championnats? En général, quand on se déplaçait sur les extérieurs, entre autres chez les Tonnerres de Brest, il faut reconnaître qu'on a été bien reçus, il n'y a pas de souci de ce côté-là. En général, on a toujours bien reçu, il y a toujours une bonne ambiance et puis une bonne harmonie entre les équipes. Voilà, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre en tant que responsable, président? Bon, il y a certains déplacements que je n'ai pas fait, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai eu des échos. Bon, sur place, quand vous êtes venu, tout s'est passé bien. Tout très bien passé. On va dire, comme c'est le terme maintenant actuel, c'était convivial. Convivial, voilà. Par expérience de votre passage en Division 2, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Tonnerres? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Alors conseiller, d'abord, c'est qu'il faut que le club soit structuré et en même temps ait un financier en bon positif. Premièrement. Alors ça, c'est la partie gestion, on va dire. Gestion. Après, en niveau, comment dire ça, équipe, bon, d'abord, il faut avoir un head coach, c'est vrai, il faut avoir différents coachs, différents défenseurs. Oui, le Tonnerre vient de faire venir un coach américain. C'est ce que j'ai appris. Donc déjà ça, vous êtes structuré, c'est déjà très bien. Ensuite, c'est vrai qu'il faut avoir des éléments... de bons éléments, on va dire, au niveau... nous, on avait investi en américain. Oui. Joueurs. Bon, si vous aviez l'opportunité d'avoir des joueurs français qui ont eu la même valeur que le niveau international, bon, autant les prendre. Mais c'est vrai que quand on arrive à la D2, c'est déjà un autre niveau. Il faut, c'est vrai, investir. Le fossé est grand entre la D3 et la D2? Le fossé est grand, oui. Sportivement, oui. Parce que les jeux sont pas la même. C'est plus, on commence à rentrer un petit peu dans, je ne vais pas dire un professionnel, mais vraiment dans l'amateur averti. Voilà, c'est autre chose. Et puis il faut aussi que, surtout, plus important, il faut que les joueurs soient soudés. Il ne faut pas qu'ils viennent à l'entraînement à 15. Il faut vraiment venir à 30, 40 le match, que l'équipe complète vienne régulièrement. Nous, on s'est fait piéger à cause de ça aussi. D'accord, voilà. Donc il faut vraiment une cohésion de l'équipe. Avec un effectif assez... oui. Conséquent pour 35, pouvoir... voilà, 35, c'est 35-40 maxi, c'est bon. C'est bon. Surtout si c'est une équipe qui est bien cohérente. Je peux dire un peu par expérience, puisque quand on était champion de France en 2003, on a, ce qui a permis d'arriver à ce niveau-là et d'ensuite passer en D2 pendant 2 ans,
première D2, on a fait souffrir des équipes qui ne nous attendaient pas. Parce qu'il y avait une cohésion. L'équipe était vraiment soudée. Voilà, soudée. Après, ça c'est très important. Est-ce que votre club fonctionne bien avec la ville de Nantes? Est-ce que les rapports vont bien? Parce que je vois que vous avez un terrain dédié au football américain. Vous avez de temps en temps un synthétique et un... Alors on a actuellement un terrain qui est dédié, qui est tracé foot américain, mais sans poteau américain. C'est à Mongin-Beaulieu, un synthétique. Un synthétique. Et là, exceptionnellement, on a voulu venir ici parce qu'il y a des tribunes. Une tribune, ouais. Sur notre terrain à Mongin-Beaulieu en synthétique, il n'y a pas de tribune. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça, on a voulu faire l'expérience. Bon, il manque des structures par rapport à Beaulieu. On retournera certainement sur Beaulieu faire nos matchs puisque c'est quand même synthétique. Il est propre, il est joli. Et en période hivernale. Voilà. Donc, par contre, la ville de Nantes, je reconnais une chose, c'est on s'entend très bien avec la ville de Nantes. Quand on a des soucis de terrain, ils arrivent toujours à nous dépanner. Là-dessus, on n'a aucun problème. C'est vraiment un partenaire avec le club. Voilà. Comme la mairie de Brest n'est pas vraiment partenaire. D'ailleurs, le club du Tonnerre va avoir bientôt un terrain américain dédié. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour le Tonnerre, pour leur expérience, pour l'évolution qu'ils peuvent avoir? Quels conseils vous pouvez leur donner? Un conseil, comme je vous dis, c'est qu'ils soient cohérents et qu'ils soient vraiment une équipe, il faut qu'ils soient vraiment soudés. Il faut en fait, tout ce qu'ils peuvent faire ensemble, il faut qu'ils le fassent en fait. Il faut vraiment, je reviens sur le passé, c'est vrai que si l'équipe, s'il y a des clans dans une équipe, c'est pas bon, il faut vraiment qu'ils soient tous soudés. Voilà, je crois que c'est... De toute façon, dans le sport collectif, il n'y a pas, surtout dans le sport, il n'y a pas de jeu individuel. Il faut vraiment... Voilà. Si vous avez une équipe qui est vraiment bien soudée ensemble, ils iront loin. C'est là-dessus... Président, je vous remercie. Je vous souhaite un bon match.